Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur la peinture à l'huile. J'ai fait une première fois aux questions sur le pastel, puis aussi sur la vie d'artiste, et là donc c'est la peinture à l'huile. Je vais alterner parce qu'il y a tellement de questions, je pourrais en faire des dizaines des fois aux questions. Donc ce sont vos questions. Alors, ça va des fois depuis des questions simples, très techniques, à des questions plus floues. Mais malgré tout, il y a des choses intéressantes dans vos questions. Alors, la première, c'est pourquoi ma peinture ne sèche pas? Eh bien, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il m'est arrivé, bizarrement, avec des élèves, hein, je salue Christian, qui avait ce problème-là. En fait, on ne sait pas vraiment des fois. Il y a certaines peintures avec le même médium qui vont pas sécher. Et je vous avoue, je reste un peu sec. Ça arrive rarement quand même, hein, objectivement. Alors j'ai utilisé même avec le médium flamand ou avec Christian utilisait du liquin. Eh bien bizarrement ça ne séchait pas. Alors est-ce que c'était dû à l'huile? Alors peut-être parfois il y a eu des ajouts à la peinture accidentels ou des médiums. C'est des fois on utilise des médiums. Vérifiez que vous n'avez pas un médium que vous avez mis dans une petite bouteille il y a 6 mois et vous ne savez plus trop ce qu'il y a dedans. Attention, il peut y avoir des erreurs dues à ça. J'ai eu une fois quelqu'un qui avait mis de l'alcool à brûler ou des trucs qui n'auraient pas dû être dedans. Alors voilà, ce genre de choses. Il y a des peintures aussi qui en elles-mêmes sèchent mal. C'est-à-dire qui ont sans doute beaucoup trop d'huile dedans ou qui ont une nature chimique qui fait que ça ne sèche pas, tout simplement. Mais je ne suis pas capable de vous répondre très précisément. Il y en a une personne qui m'a posé la question à propos du médium vénitien qui ne séchait pas. Alors ça m'étonne, parce que le médium vénitien est assez cicatif naturellement. Vous voyez, il y a des mystères comme ça. Il faut accepter. Alors dans ce cas, il faut se dire comment je fais. Il n'y a pas la réponse à chaque chose, mais je peux dire simplement c'est relativement rare. Faites pas d'excès, ne faites pas trop de bidouillage, de recherche par vous-même, parce que vous risquez de créer des médiums qui sont justement compliqués, qui ne sèchent pas, etc. Bon. Alors, certains m'ont demandé, en peinture à l'huile, faut-il peindre des petites toiles? Alors ça, c'est des questions qui me reviennent de temps en temps. En fait, chacun fait comme il veut. Évidemment, si vous faites de l'hyper-réalisme, des choses, vous pouvez faire des toutes petites toiles, si c'est aussi votre plaisir. Mais je dirais, même si vous faites des petites toiles, ne les faites pas trop petites. Le principe, c'est que on a tendance trop à remplir ces toiles. On charge, on en rajoute. On est Monsieur Plus, ceux qui se rappellent de la publicité Balzane. Ouais, on rappelle encore, il y a 30 ans, il y a Monsieur Plus qui en rajoutait tout le temps. En fait, dans un tableau comme ça, on va en mettre de ce qu'il faut. On met tellement de choses que ça aurait dû tenir dans un tableau comme ça, si on avait laissé un peu de vide. Pas trop petit. Ne faites pas trop petit pour plusieurs raisons. Justement, on en met trop. Ou alors, si on met pas beaucoup de choses, il y aura juste un fruit, un truc. Alors, pourquoi pas? Je n'ai pas d'élimination d'emblée définitive pour tout. Là où je vais donner un conseil de ne pas faire, quelqu'un va utiliser ce que j'ai dit de ne pas faire pour en faire quelque chose de super. Et ce sont des cas particuliers adaptés à des démarches créatives qui peuvent jaillir de tout. Mais je dirais, je parle d'une sorte de standard. D'accord? Je conseille, même quand on fait petit, de rarement descendre en dessous du 4-5 figures, si c'est de la peinture à l'huile. Voilà, ça donne ça. En dessous, ça devient du gadget, de la miniature. Voilà, donc il peut être bien, mais voilà. Et il y a un autre problème, on a tendance donc sur un tout petit tableau à jouer petit bras. C'est-à-dire on fait des petites choses avec des petits pinceaux, avec des trucs. Ça peut nuire à la lisibilité créative, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, on m'a posé pour les grandes tailles, c'est du bon sens. Appliquez l'idée du bon sens. Les grandes tailles sont bien. Par exemple, si vous peignez au couteau, peignez sur une grande taille. Mais si vous avez fait 20 tableaux, format, mettons 30 figures, à peu près ça, hein, voilà, de largeur, eh bien, vous pouvez passer à des tableaux grands comme ça, voilà, qui représentent 1 mètre carré chacun.
Et puis après, quand vous en avez fait 3-4, vous pouvez monter progressivement. Ne faites pas tout de suite des grands tableaux qui risqueraient de vous noyer. Voilà, soyez prudent, montez en gamme progressivement dans la puissance. Et puis faites gaffe aussi. Il y a aussi un autre problème, c'est que si vous faites un très grand tableau, ça va vous prendre beaucoup de temps. Si vous prenez 3 heures par semaine et puis que vous avez un tableau qui vous demande 40 heures de travail, ça traîne aussi. Donc vous pouvez perdre aussi de la motivation. D'accord. En revanche, si vous peignez au couteau, etc., pourquoi pas? Voilà. En fait, simplement, il n'y a pas de réponse définitive. Ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend de la technique que vous utilisez. Et je dis simplement, soyez prudents sur les extrêmes. Voilà. Une personne m'a posé la question, mes glacis sont poisseux. Je n'arrive pas à m'en sortir. Alors, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que beaucoup de personnes utilisent des médiums un peu trop poisseux. Il y en a un de chez Le Franc-Bourgeois que j'aime pas du tout, qui est très 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 poisseux. On dirait de la colle en fait. Alors, si vous peignez avec des glacis, par exemple dans ce cas-là, elle parlait de glacis, c'est que vous êtes vers la fin de votre tableau. Donc vous devez suivre la règle du gras sur maigre. Si vous utilisez un médium, il doit être forcément un peu gras. Or, certains médiums, quand ils sont gras, sont en même temps poisseux. Il y a beaucoup de résine, sans doute que... Et donc, à cause de ça, votre tableau, vous allez faire un glacis correspondant au niveau de gras auquel vous êtes déjà arrivé, pour être plus gras que la couche du dessous. Mais ce gras, avec certains médiums, va être poisseux. Donc, vous allez mettre du médium, ça va... Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ramer, vous allez faire des petits pâtés que vous n'arriverez pas à étaler. Ou alors, vous serez obligé d'utiliser un pinceau dur, mais dans ce cas, ça ne correspond plus trop au glacis. Et vous allez vous retrouver avec une espèce de vernis poisseux. Ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est très mauvais. Alors, c'est pour cette raison que je conseille toujours en général, pour éviter d'arriver des couches finales très très grasses, de commencer assez maigre, avec de la peinture, par exemple un médium, avec 80% d'essence de térébenthine, puis la couche d'après, 60% d'essence de térébenthine, puis après 50% d'essence de térébenthine ou de white spirit. Moi j'utilise white spirit pour des raisons d'allergie. Et puis à ce moment-là, vous pouvez mettre un médium, même poisseux, mais avec 50%, ou un petit peu moins de 50% d'essence. Ce qui fait que même poisseux, il va quand même être liquéfié et vous pourrez l'utiliser. Donc il faut descendre vers les maigres pour pouvoir, à la fin, garder des médiums qui ne soient pas trop poisseux. Voilà, tout simplement. Alors, certains me posent la question. La peinture à l'huile, ça donne souvent un côté ringard. C'est vrai que, voilà, donc on travaille... Effectivement, c'est une matière qui nous ramène à des techniques très anciennes. Donc, naturellement, le rendu sera à peu près approximatif que si vous utilisez les médiums, même médium flamand, même le liquin, qui est un médium moderne, eh bien, vous aurez un rendu glacis, etc., qui ressemblera un peu à la peinture 19e siècle, ou plus ancienne. Alors, après, c'est un problème de choix. Alors on peut quand même, bien que ce soit de la peinture à l'huile, tendre à diminuer le côté ringard, comme diraient certains, en travaillant au début avec par exemple, de la peinture acrylique, qui va donc donner un côté plus sec, plus nerveux, on va dire. Ensuite, vous pouvez compléter avec la peinture à l'huile. Et en peinture à l'huile, le côté ringard, on va dire, de la matière elle-même, pour certains, parce que moi je trouve pas du tout ça, hein, je suis pas d'accord avec ça, mais parce que j'aime ça en fait, de la peinture à l'huile, eh bien vous pouvez compenser par des travaux d'aplat, des vides, travailler sur la composition, sur le sujet, qui va donner un côté fun, un côté moderne. Par exemple, j'ai vu des gens travailler qu'avec des gris, à peinture à l'huile, qu'avec des gris colorés très très clairs. Par exemple, ça donnait un effet très particulier. Ou alors avec des couleurs un peu plus flashy. Ou alors avec des compositions originales, avec beaucoup de vide, etc. Il y a des manières de contourner le côté ringard. Il y a aussi, ça a été une mode, moi-même j'aime beaucoup peindre comme ça, c'est un peu l'esprit dans lequel je travaille peut-être aussi. C'est-à-dire je travaille presque avec de la peinture abstraite au départ. Et dessus, j'ai travaillé des choses presque hyper réalistes. Ce qui fait qu'il y a une connexion entre de l'hyper-réalisme et de l'abstrait.
Voilà, par exemple, c'est une réponse. Mais il peut y en avoir d'autres. Certains vont peindre sur des toiles qui vont laisser vierges. Par exemple, des toiles en toile de lin qui n'ont pas été apprêtées avec du blanc, mais qui restent en toile de lin, où il y a juste eu de la colle. Il y a plein d'astuces, mais la modernité, il faut la trouver dans déjà à l'intérieur de vous-même, dans vos sujets, en appliquant des sujets modernes, etc. Mais la technique elle-même restera la peinture à l'huile. Mais j'ai envie de dire, c'est comme le piano. Est-ce que le piano moderne doit éliminer les pianos à queue? Je trouve pas. Est-ce que l'écriture moderne doit rajouter des lettres à l'alphabet ou en enlever? Moi, je trouve pas non plus. Donc, si vous voulez, voilà, la modernité, c'est surtout le côté ringard et surtout où la modernité, enfin, la capacité de s'adapter à la modernité, c'est surtout dans notre esprit. Voilà. Alors, j'ai aussi une autre question, c'est un petit peu en vrac, mais qui peut s'appliquer aussi au pastel, à d'autres techniques, mais c'est où trouver des bonnes docs. Alors ça, c'est un sujet intéressant. J'en parle souvent, mais en même temps, beaucoup de personnes, quand ils pensent doc, ils pensent Google Images ou Pinterest, aller puiser les images des autres sur Internet. Alors ça peut servir de temps en temps. Pourquoi pas? On peut avoir besoin d'une photo d'une girafe, par exemple. Bon, bah, j'aurais du mal à aller photographier une girafe. Mais dès qu'il s'agit de portraits, dès qu'il s'agit de nature morte ou de paysages, eh bien, je vous invite à prendre vous-même vos photos. Pourquoi? Parce que quand vous prenez vos photos, d'abord, vous aurez une qualité exceptionnelle maintenant. C'est pas comme dans le temps avec l'argentique, où il fallait, puis ça coûtait très très cher. Maintenant, vous pouvez avoir gratuitement des dizaines de photos du même paysage ou du même portrait. Ça vous permet donc vous-même de faire un gros travail de recherche, de documentation en utilisant la réalité autour de vous. Il y a beaucoup de vertus. Alors, c'est pareil, je n'élimine pas les documents venus de l'extérieur, mais ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce que vous vivez dans ce cas-là dans l'image des autres. Vous ne vivez pas dans votre propre image, dans l'image que vous avez créée, que vous avez ressentie, que vous avez aimée, que vous avez travaillé. Vous voyez, si vous faites une nature morte, eh bien, vous voyez des objets qui vous plaisent, vous les composez d'une certaine manière. Vous cherchez la lumière, vous prenez la photo, vous changez, vous décalez une chose, vous ajoutez une chose, vous rajoutez, vous modifiez un peu la lumière, vous descendez, au lieu d'être là, vous descendez votre appareil photo pour un angle différent, vous tournez autour, etc. Eh bien, vous êtes déjà peintre quand vous faites ça. Pareil pour les portraits. Si vous prenez un portrait, vous cherchez de nombreux angles. Eh bien, si vous voulez, avant même l'interprétation de la peinture, et non pas la photocopie peinture, parce qu'il y a la photocopie pastel, photocopie peinture, hein, attention avec les documentations, une magnifique photo fera un magnifique tableau, mais c'est des fois plus de la photo que de la peinture, d'accord? Donc en fait, la photo, allez les chercher, faites-les vous-même, parce que vous serez présent au moment où vous la faites. Vous rentrez à l'intérieur des objets que vous peignez, ou dans le regard de la personne que vous photographiez. Vous y ajoutez votre âme parce que vous êtes présent, vous êtes face à une réalité. Alors que quand vous prenez les documents photographiés par d'autres, vous êtes juste à un centième de seconde d'un clin d'œil qu'une personne a fait quand il a appuyé sur le bouton. Voilà pourquoi méfiance avec les documents. Et je dis ça parce que c'est très important. Trop de personnes ne travaillent qu'avec les documents, Pinterest, Google, etc. Et je pense que c'est une faute parce que déjà en faisant comme ça, vous faites entrer la réalité dans votre vie intérieure, vous la faites vibrer, vous la faites et quand vous peignez, vous êtes dans le moment où vous avez pris la photo. En regardant la photo que vous avez faite sur l'écran ou même en imprimant, j'invite souvent à imprimer les photos parce que c'est quand même des fois mieux. Eh bien, vous allez vous trouver dans le simple fait de regarder la photo, vous êtes ramené à tout l'ensemble des éléments, les ingrédients que vous avez associés quand vous avez fait la photo. Voilà pourquoi c'est si important. Bon, ça s'applique à toutes les techniques, bien entendu. Alors, on me demande pourquoi j'utilise le médium flamand. Alors, je répète, je ne suis pas un grand expert des techniques chimiques. Par exemple, je ne suis pas chimiste.
j'utilise médium flamand depuis 40 ans, on va dire, au moins. Et j'en ai utilisé d'autres, hein, je peux vous en glisser un mot. Le médium flamand est une pâte un petit peu poisseuse quand même, et qui se dilue avec de l'essence de térébenthine. Moi, j'utilise du white spirit. Et je peux le diluer jusqu'à ce qu'il soit liquide. Liquide, un tout petit poil pâteux, mais plutôt liquide que pâteux, quoi, on va dire. Et je fais 3 degrés. Hein. Par exemple, je mets une motte, c'est donc un tube. Je mets donc une noix de médium flamand. Et je mets environ 3 fois plus d'essence autour. Et je tourne dans mon réservoir jusqu'à ce que j'ai la consistance voulue. Ensuite, je fais la même chose, mais deuxième fois en mettant la même noix, mais mettons moins de d'essence de térébenthine. Et puis la dernière fois, encore moins d'essence de térébenthine. Donc je fais 3 dosages et donc je vais de 80% d'essence. La deuxième fois, ce serait 65% d'essence, 2/3, et puis la dernière fois 50-50, quoi, on va dire. Et avec ça, je peux faire vraiment des tableaux. Alors l'avantage du médium flamand, c'est qu'il a une texture extrêmement douce, je trouve, très raffinée. Ça me donne une espèce de texture de surface que j'aime beaucoup. Avant, j'utilisais le liquin, qui est un médium qui sert surtout pour les alkydes au départ. Et en fait, ça sèche très vite, c'est pas mal du tout, j'aime bien, mais il y a un côté un petit peu sec qui me déplaît, quelque part. Je ne sais pas pourquoi, comment expliquer, et un tout petit peu artificiel, un petit peu mécanique. C'est pour ça que j'aime bien le côté ringard, justement, du médium flamand, et c'est très très bien. Voilà, donc le médium flamand ne fait pas d'embus. Quand il est dilué suffisamment, attention, ne le prenez pas pur, parce que là, pur, ça va devenir poisseux, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire gaffe. Voilà. Donc, j'ai fait le tour un petit peu de quelques questions, il y en aura d'autres, mais je ne veux pas dépasser plus de 10 minutes, un quart d'heure, je réponds à 5-6 questions à chaque fois. Voilà, bon, y en a-t-il encore d'autres que j'avais notés Est-ce que j'utilise d'autres médiums? Oui, j'utilise d'autres médiums en peinture à l'huile qui sont le médium marin, séchage rapide, mais en fait le médium marin a séchage lent en fait aussi parce qu'il est très bien. Alors parfois j'utilise aussi, alors là je bidouille un peu, je cherche, hein, je m'amuse, je change beaucoup. Je n'ai pas une manière de faire et que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. J'utilise des fois du médium cristal, qui donne une transparence parfaite pour les glacis. Mais l'inconvénient, c'est quand on a fait ça, on peut plus trop remettre dessus, quoi. Voilà. Mais j'utilise un autre médium, c'est de chez Talens. C'est le 82. Mince, je sais plus. Ah, j'ai plus en tête. Mince, j'ai plus en tête. Mais enfin, il y a différents médiums, je tâcherai de le dire la prochaine fois, parce que j'en ai plus en ce moment, donc je ne me rappelle plus du nom exact. Il existe plein de... j'ai essayé le médium vénitien, j'ai essayé plein de trucs, c'est amusant de les essayer en fait. Vous prenez une base, par exemple, de médium, moi je pars à 80% avec du médium flamand, puis je fais des petits essais, je bidouille, puis je m'en fous un petit peu. Mon but n'est pas de faire des œuvres éternelles. Pour moi, l'intérêt de la peinture se trouve dans le moment présent, dans l'action, dans la recherche, le bidouillage. Et puis en gros, quand il y a de la résine, dans les médiums, il y a de la résine, il y a de l'huile cuite, je crois, et puis parfois ils ajoutent des métaux, ils ajoutent des choses comme ça. Et puis à ce moment-là, vous avez tous les médiums ont tendance quand même à fonctionner assez bien ensemble, quoi. C'est plus comme dans le temps non plus où il y avait d'énormes différences, etc. Je pense qu'il y a une certaine normalisation. J'ai des fois fait des erreurs. J'ai mis des médiums qui n'auraient pas dû être mis sur d'autres couches. Eh bien, ça s'est pas si mal passé que ça. Je n'ai eu de problème. J'en ai eu avec le liquin, parce que le liquin, lui, sèche assez fortement. Et quand on le met sur une couche de peinture à l'huile, eh bien, il a tendance à se décoller. Par contre, du liquin sur du liquin, il n'y a pas de problème.
Bien sûr, en respectant le gras sur maigre toujours, particulièrement lui. Voilà, donc à vos questions. Et si vous avez apprécié cette foire aux questions, eh bien, vous pouvez lever le pouce bleu, la cloche pour être informé des prochaines parutions de vidéos. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Vous aurez plein d'infos complémentaires. Voilà, bonne journée, bonne pratique et amusez-vous bien.